Salut, c'est Thomas de la pépinière du fruitier. Je vais te faire une vidéo pour t'expliquer à partir de quand et jusqu'à quand est-ce qu'on peut planter des arbres fruitiers. Il y a 3 conditions à savoir. Alors dans cette vidéo, je sous-entends que les fruitiers sont racines nues et non pas en pot, puisqu'en pot on peut les planter toute l'année, bien que ce soit mieux de les planter lors d'une période où ils ne risquent pas de subir un stress hydrique. Donc plutôt automne, hiver, printemps, mais là on va plutôt se pencher sur les racines nues. Donc il y a 3 conditions pour les racines nues. Donc la première des conditions, c'est que l'arbre soit en dormance, c'est-à-dire qu'il soit passé en mode hiver, pour faire simple. Et comment est-ce qu'on sait qu'il est passé en mode hiver? Eh bien, il n'a plus de feuilles. Il est en repos, en fait, il se repose jusqu'au printemps et il va reprendre sa croissance au printemps, que ce soit racinaire ou aérien. Et comment savoir ça? Eh bien, il n'a plus de feuilles. Puisque si on l'arrache alors qu'il a des feuilles, les feuilles sont des organes qui font transpirer la plante, donc qui lui font perdre de l'eau. Et si la plante perd de l'eau mais qu'elle est en racine nue, c'est-à-dire qu'au final elle a de l'air autour des racines et pas d'eau, et bien la plante ne pourra pas réabsorber d'eau, ce qui fait qu'elle va être en déficit hydrique. Donc il faut absolument un arbre sans feuilles pour planter. Donc à partir de quel moment est-ce que les arbres perdent leurs feuilles? Ça va dépendre principalement du climat. Alors aujourd'hui c'est plutôt, la chute naturelle va dépendre forcément des variétés, mais c'est plutôt courant fin novembre, un tout petit peu après la Sainte-Catherine. Et donc la Sainte-Catherine c'est un peu trop tôt maintenant pour planter les arbres, dû au fait que le climat soit un peu modifié par rapport à il y a 50 ans, 60 ans. On a un climat plus doux avec des gelées un peu plus tardives. Donc il faut attendre un petit peu après la Sainte-Catherine, mais c'est pas forcément ça l'indicateur. L'indicateur calendaire il est mauvais puisque la chute des feuilles dépend de la météo. Donc il faut attendre qu'il n'y ait plus de feuilles, ce qui va arriver fin novembre, début décembre. Et encore là on voit qu'il y a des variétés de pommiers qui ont encore des feuilles, mais elles tiennent assez peu sur l'arbre. Donc moi j'ai tendance à les effeuiller pour provoquer artificiellement la chute des feuilles, puisque certains pourraient garder leurs feuilles jusqu'en janvier, mais là on voit que 2/3 des feuilles sont tombées naturellement, et puis les autres tiennent très peu, elles sont colorées. Donc l'arbre a récupéré l'énergie qui était dedans et on peut les retirer artificiellement en fait. Ensuite, donc ça c'est le premier critère, c'est que l'arbre soit en dormance, donc qu'il n'ait plus de feuilles. Le deuxième critère ensuite, c'est de planter sur un sol qui soit ressuyé, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que le sol soit gorgé d'eau. S'il est gorgé d'eau, en fait, vous allez avoir un problème pour planter l'arbre, puisque la terre ne sera pas grumeleuse, donc vous arriverez mal à la faire aller entre les radicelles, tout ça. Donc si la terre est collante, d'une, vous placez mal les racines, et puis normalement après la plantation, il faut tasser un peu la terre. Ça, je ferai une vidéo à ce sujet-là, sur comment planter. Il faut tasser la terre au pied des arbres. Et le fait que la terre soit grasse, en fait, si vous voulez, vous allez tasser, ça va se coller à votre pied, ça va se coller aux racines. Vous allez mettre les racines n'importe comment et c'est pas bon. Donc il faut planter sur un sol ressuyé. Donc après une pluie en hiver, il faut attendre 1 ou 2 jours. Le mieux, c'est qu'il y ait du vent pour faire un peu sécher la terre. Enfin, pas sécher, mais l'aider à se ressuyer. Parce qu'en hiver, la terre sèche, notamment dans le nord, ça court pas les rues. Donc voilà, un sol ressuyé, c'est vraiment important pour la plantation. Pour faire une plantation avec des racines bien disposées, avec un sol qu'on peut bien rappuyer proprement. Et une fois que c'est planté, après là on arrose et on gorge un peu d'eau pour coller les racines à la terre, mais au moins elles seront bien placées. Donc ça c'est vraiment un bon critère. Et c'est aussi pour ça que moi je conseille de ne pas faire les trous de plantation à l'avance, parce que si on fait le trou de plantation à l'avance, on retire la terre qui sera mise à nu sur le côté du trou, et s'il y a une pluie, la pluie va battre le sol, que ce soit dans le trou ou sur la butte de terre qui est disposée à côté du trou. Donc la terre va être battue, elle va être boueuse, et comme on l'a déstructurée en creusant, on va tout simplement avoir un problème pour que la terre se ressuie rapidement. Alors que si on est sur une pelouse ou une prairie, la terre avec la structure qu'elle a et puis les racines de l'herbe qui sont dedans, ça aide beaucoup au ressuiement. Donc en fait, moi je conseille de faire les trous au moment de la plantation, ou un jour avant si on sait qu'il pleut pas, ça aide encore plus à ressuyer, on aura une terre grumeleuse, mais surtout pas avant une pluie. Parce que si vous faites une pluie avant, ça va être long à ressuyer au niveau de la terre que vous aurez retirée. La terre dans le trou sera lissée, sera battue, c'est vraiment pas l'idéal. Je vois vraiment pas pourquoi est-ce qu'on doit faire les trous, pourquoi est-ce que certains préconisent de faire les trous de plantation à l'avance. Donc voilà, ça c'était le deuxième critère, avoir un sol ressuyé. Et troisième critère, c'est un critère qui va de soi en fait, c'est que le sol ne soit pas gelé en profondeur. Si c'est une petite gelée matinale où on a du givre, c'est pas du tout gênant tant qu'on ne le laisse pas s'installer sur les racines de l'arbre. Mais
Si le sol est gelé, en fait, vous n'arriverez tout simplement pas à creuser. S'il gèle à -5 depuis une longue période, vous n'arriverez pas à creuser et puis à émietter la terre pour la mettre autour des racines. Donc ça, c'était le troisième critère, en fait, c'est que la terre doit être non gelée. Donc pour résumer, en fait, l'arbre doit être en dormance, en repos végétatif. Il doit avoir donc perdu ses feuilles. Une fois que ça c'est fait, on peut le planter n'importe quand en hiver avant qu'il redémarre au printemps. Donc souvent c'est fin mars, avril. Au plus tôt c'est le mieux puisque les pluies hivernales vont pouvoir coller la terre aux racines. Et puis l'arbre va s'asseoir, la terre va se restabiliser, se restructurer autour des racines. Et donc l'arbre sera mieux ancré au printemps. Donc ça voilà, donc on peut planter jusque fin mars. Et lors de l'hiver, donc tant que l'arbre est en dormance végétative, on peut planter tant que c'est pas trop gelé, puisque sinon c'est mécaniquement très difficile de planter. Et tant que le sol n'est pas trop gras, sinon on fait une très mauvaise plantation. Voilà. J'espère que cette vidéo aura pu vous aider si vous vous posiez des questions, notamment à propos de quand planter un arbre. Bientôt je ferai une vidéo sur comment planter un arbre, qui sera plus concrète avec des visions, etc. Enfin pas des visions, mais des plans, voilà, de comment est-ce que je fais pour planter un arbre concrètement, les gestes. Ça peut paraître tout bête, mais il y a quand même des petits détails qui sont importants. Donc si vous voulez pas manquer cette vidéo et notamment aussi les autres vidéos qui pourraient suivre, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Et puis si cette vidéo vous a plu et vous a aidé, je vous invite à la partager pour qu'elle puisse aider d'autres personnes et à laisser un like pour m'aider moi-même à me référencer. Et puis encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner. Au revoir.